Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous continuons toujours sur notre thématique de la souffrance, des expériences de Christ. Et je vois que ton voisin est toujours là. Il n'a pas déserté. Donc ça veut dire que assurément, ce message lui fait du bien, n'est-ce pas? Tu peux lui dire, j'ai l'impression que ça te fait du bien. Voilà. Dis-lui que c'est bien fait de souffrir. Pas n'importe quelle souffrance. Il y a des souffrances inutiles. Il y a des souffrances inutiles. Notamment la souffrance liée au péché est une souffrance inutile. Donc nous parlons des expériences de Jésus selon Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Nous avons dit que le Saint-Esprit, quand il arrive dans une vie, ce qu'il nous fait faire, c'est de nous faire vivre les expériences de Jésus. Il ne fait rien d'autre. Il ne te fait pas vivre d'autres expériences. Les expériences qu'on aurait choisies nous-mêmes. Mais il choisit. Ce n'est même pas le Saint-Esprit qui a choisi l'expérience. Il vient comme un serviteur. C'est Dieu qui a choisi l'expérience. C'est Jésus qui a choisi l'expérience et qui a dit, quand il viendra, Acte 1:8, nous dit, quand il viendra, il fera de nous des témoins. Des témoins. Pas n'importe quel témoin. Il a bien dit, mais témoins. Et Jésus a souffert, comme nous l'avions vu les fois dernières. Ça fait partie intégrante de sa vie. Ça fait partie intégrante de sa vie. Donc, si nous voulons suivre ce Jésus-là, la souffrance fera partie intégrante de notre vie. Mais nous avions vu qu'il y a deux types de souffrance, n'est-ce pas? Il y a deux types de souffrance. Il y a une souffrance que Dieu a prévue pour tout homme et qui est doux et léger. C'est la souffrance que Dieu veut pour nous. C'est doux et c'est léger. Doux, ça veut dire que c'est adapté à nous. C'est à notre niveau. C'est léger, c'est-à-dire nous pouvons le porter. Et ça n'entraîne pas une souffrance démesurée. C'est une petite souffrance. C'est une petite souffrance par rapport à nos capacités. Mais cette souffrance produira plus tard la joie. Je vous donnais l'exemple la dernière fois de la souffrance que les enfants ont, que nous-mêmes nous avons eu à aller à l'école. C'est une bonne souffrance, non? Personne n'a envie de se lever. Des fois, les enfants se lèvent et ils te demandent, on va où aujourd'hui? Si tu dis école, c'est pleurer. Si tu dis on va aller au parc, les forces leur viennent tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est plus facile d'aller au parc qu'à l'école. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais nous savons que c'est une souffrance qui est à leur niveau. Est-ce que ton enfant à la maternelle, on lui fait faire des cours de mathématiques où il dessine des courbes hyperboliques ou des choses comme ça? Mais non, c'est 1 + 1 égale à 2, des choses simples de la vie, qui sont à son niveau. Mais progressivement, nous savons que cette souffrance qui est douce et qui est légère lui fait du bien. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il y a une autre souffrance qui est arrivée après le péché. C'est une souffrance augmentée. Que quelqu'un dise souffrance augmentée. C'est cette souffrance que nous voyons dans le monde aujourd'hui. À l'heure où nous sommes assis confortablement ici, il y a dans le monde, il y a dans la salle des gens qui souffrent. Mais je veux prendre l'exemple de l'extérieur pour voir. Vous voyez, ici, on est dans un pays qui est en paix, tranquille, n'est-ce pas? On peut négliger certaines souffrances. Parce que, bon, voilà. Dans le monde, là où nous sommes actuellement, il y a des parents qui ne savent pas quoi donner à leurs enfants à midi. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils ne savent pas. Les enfants crient famille. Il y a
des gens qui sont dans des situations de guerre. Ils ont un couteau sur la gorge. Là. Ils ne savent pas si l'instant d'après, ils vont vivre ou pas. C'est une réalité. Mais ce n'est qu'une infime partie de la souffrance que les hommes sont en train de vivre. Il y a des gens qui écoutent ma voix, mais qui n'ont pas dormi cette nuit. Vrai ou faux? Ils n'ont pas dormi cette nuit. Ils sont tourmentés par quelque chose. Il y en a qui sont préoccupés par quelque chose. Quand je dis il y en a, c'est que c'est aussi répandu qu'un grain de sable. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le commun il y a des gens que tu vois par exemple rouler dans une grosse bagnole, mais tu ne sais pas tous les problèmes qu'il y a dans le coffre. Alors que quelqu'un convoite sa vie et lui dit, si moi je pouvais marcher comme toi, je serais tranquille. Est-ce que quelqu'un me suit? La souffrance est l'apanage de l'homme. L'insécurité, les déceptions, toutes ces choses, c'est l'apanage de l'homme. Et sur toute la terre, toutes les races, tous les coins. Dès que tu entends homme, là sur la terre, il y a souffrance à côté. C'est la vie de l'homme. Mais c'est une souffrance augmentée. Augmentée. Parce qu'il n'en était pas ainsi au commencement. Au commencement, Adam travaillait. Il y avait la souffrance du travail. C'est une petite souffrance. Puisque tous les jours, Dieu venait leur rendre visite en leur disant, voilà ce que vous devez faire. Adam seul a nommé tous les animaux. Maintenant, c'est une spécialité. À la faculté. Ils ne font que ça, du matin jusqu'au soir. Est-ce que quelqu'un comprend lui seul, hein? Il a nommé les animaux, il est allé faire autre chose. Mais là, si quelqu'un veut nommer les animaux, tu as des livres. Et tous les jours, tu vas découvrir encore un animal. Est-ce que quelqu'un voit la chose? Donc, on travaillait avant. Mais maintenant, le travail, la différence entre le travail aujourd'hui, on travaille toujours. Puisque Jésus, quand il est venu sur terre, il dit, je travaille et mon Père aussi travaille. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Jésus travaillait. Quand il était sur la terre, son Père aussi travaillait. Donc, Dieu travaille. Donc, le travail n'est pas une malédiction. Et le Saint-Esprit est en train de délivrer quelqu'un. Le travail n'est pas une malédiction. Dieu travaille tous les jours. Jésus travaille. Donc, toi aussi, tu dois travailler. Est-ce qu'on est ensemble? Mais ce qui a changé, c'est le bénéfice du travail avec le péché. Avant, quand Adam travaillait, je t'ai dit, lui seul, il a nommé les animaux, il avait le temps de faire autre chose. Aujourd'hui, c'est une matière à part entière, une spécialité. On a un doctorat en classification et tout ça. Et c'est tout un travail. Ce qui a augmenté, c'est quoi? C'est le rendement du travail. Dieu a dit, après le péché, tu mangeras la sueur de ton front. Donc ça veut dire que si tu veux manger un peu, on dit tu mangeras, comme tu manges 3 fois par jour. Il n'y a pas de réserve pour... Le travail que tu as fait ne peut pas te nourrir le restant de ta vie. Tu dois travailler 3 fois par jour au moins. C'est-à-dire à chaque repas, rien que pour manger, on dit tu mangeras à la sueur de ton front. Bon, maintenant imagine si tu as une famille. Donc tu vas manger toi, mais à la sueur de ton front, tu as déjà fait ça. Donc pour les enfants, tu vas faire ça. Pour la femme, tu vas faire ça. Tu fais jusqu'à... C'est comme un essuie-glace qui est-ce que quelqu'un me suit? Ton travail. Et tout ça pourquoi? Pour manger. Pour avoir une maison, c'est autre chose. Hein? On dit juste pour manger. Quand Jésus est venu, Jésus aussi a travaillé. Je suis en train de te montrer l'augmentation de la souffrance. Jésus aussi a mangé. Et il nous donne l'exemple de celui qui sème la parole. C'est un travail, non? Semer. Il dit celui qui sème la parole. Et un semeur est sorti pour semer. Il sema une graine. Et Jésus dit, quand lui sème une graine, dans le royaume, hein, il récolte 30. Ça fait combien? 3000%. Alors que là, les assurances vie n'atteignent pas 10%. Si un atteint 10% sur BFM, France 24, tout ça, du matin jusqu'au soir, tu vas entendre ça en boucle.
disant les performances, le taux de chômage est très bas aux États-Unis actuellement. Le journal commence par ça. Mais il y a des chômeurs quand même, hein, mais on oublie tout le reste. On parle de... Est-ce que quelqu'un me suit? Mais là, Jésus dit, quand nous travaillons dans le royaume, rendement 3000%. Ça, c'est vraiment quand ce n'est pas performant. Sinon, 6000% ou 10 000%. Donc, tu imagines quand les anges assistent à la conférence des grands directeurs qui affichent leur pourcentage, là. Mais ils rigolent, disent, mais c'est... Il dit quoi? 10%. Oh, ils sont pauvres, ces hommes. Ils travaillent pour rien. Nous, c'est 3000 le moins cher. Est-ce que quelqu'un suit? Donc, les douleurs ont augmenté. Il faut bien comprendre ça. Que les douleurs ont augmenté. La douleur de l'enfantement. La Bible dit, Genèse 3,16, que tu enfanteras avec douleur, parlant à la femme. Donc, ça veut dire que Ève, de toute façon, elle devait accoucher, puisque ça fait partie de sa mission. On lui a dit multiplier. Donc, elle devait accoucher. Donc, il y avait une souffrance déjà qui était liée à l'accouchement. Mais Dieu dit, à cause du péché, ça va augmenter. C'est ce qu'on essaie de résoudre par la péridurale et tout ce qui va avec. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a une douleur. La douleur du péché est infiniment supérieure à la douleur sans péché. Et Jésus est venu. Quand Jésus est venu, la Bible nous dit qu'il est venu justement pour nous délivrer des fardeaux. Pour nous délivrer des fardeaux. Luc 4, le verset 17 à 21. On lui remit le livre d'Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » La pauvreté est un fardeau. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé, chacun se retrouve dans une catégorie. Hein. Le cœur brisé. Si tu as déjà eu le cœur brisé, oh, un coup. Mais le problème, c'est que, en fait, c'est des rafales de flèches. À peine tu fais ça quand on te trucide dans le dos. Là, les hommes sont blessés. On est des hommes au cœur brisé. Sans Christ. Pour proclamer une année pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Les aveugles. Jésus, on a étudié ce texte déjà ici. Si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes sont tes ténèbres? Donc, les aveugles sont nombreux. Avec de beaux yeux et des lunettes. Mais ils sont aveugles. Parce qu'ils n'ont pas la lumière de Dieu en eux. Est-ce qu'on est ensemble? Il est venu pour libérer les opprimés. C'est un autre fardeau lourd. Et pour publier une année de grâce du Seigneur. Et Jésus, quand il a fini de lire, verset 21, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc, si tu es en train d'entendre cette parole, c'est que c'est accompli. C'est qu'à partir d'aujourd'hui, on peut être délivré de tous ces fardeaux. Tous ces fardeaux, la pauvreté. La pauvreté, on ne parle pas de sous, hein, forcément. Les pauvres en esprit. On est pauvre. La pauvreté. La maladie, les cœurs brisés, les captifs, les aveugles, les opprimés, tout ça. Jésus dit, aujourd'hui, cette parole est accomplie. Mais maintenant, quand on veut se débarrasser de ce fardeau, Jésus nous dit, attention, sachez que on ne se débarrasse pas du fardeau et on part. C'est un échange. Que quelqu'un dise échange. C'est-à-dire, tu me donnes ton fardeau qui est trop lourd pour toi. C'est pour ça que je suis venu, pour ramasser les fardeaux. Et en retour, je te donne mon fardeau.
je te donne mon fardeau. C'est-à-dire, toi, tu laisses le fardeau du péché et tu repars avec mon fardeau. Parce que nous avons toujours eu un fardeau. Depuis que le monde est monde, Dieu a un fardeau, Dieu travaille. Donc ce fardeau, je vais te le donner et toi, tu vas prendre, je vais prendre ton fardeau. Matthieu 11, verset 29 à 30, dans la version Parole vivante. Il nous montre comment le transfert se fait. Il dit, acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école. Car de tout mon cœur, je suis doux et humble. Ainsi, vous trouverez, votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Oui, mon joug est utile. Et la charge que je vous impose est légère. Donc, comment ce transfert se fait? Le transfert se fait très facilement. Jésus dit, ça se fait en acceptant le fardeau de Dieu, c'est-à-dire en renonçant à ton fardeau. Tu lui donnes ton fardeau et il te donne son fardeau. Mais il dit, acceptez de vous laisser diriger. Autrement dit, c'est une décision. Une décision qui vient de toi. Cette décision vient de toi et cette décision est confirmée par le fait que, là, le verset 28, il commence par dire « Venez à moi ». Donc, ce n'est pas un service qui passe chez toi à la maison pour venir ramasser tes fardeaux. C'est-à-dire, Jésus ne vient pas aux gens parce qu'il voit qu'il est chargé, donc il vient se présenter, il dit, je suis le ramasseur de fardeaux. Monsieur, madame, donnez-moi votre fardeau. Non, Jésus dit, c'est toi qui dois aller. Aujourd'hui, nos services de ramassage d'ordures ménagères nous trompent un peu. C'est eux qui passent chez nous, non? Vous voyez? Ce que Jésus dit, c'est toi qui prends ton bac à ordures sur la tête. Et tu vas à la déchetterie. Et tu ne jettes pas en repartant. Tu jettes et on te donne une autre charge. C'est-à-dire, tu pars chargé, tu reviens chargé. Est-ce que quelqu'un voit le circuit? Tu pars chargé, tu reviens chargé. Mais la charge retour est juste légère par rapport à la charge aller. C'est ce que Jésus dit. Donc Jésus dit, venez à moi. Venez à moi. Venez à moi. Mais la question c'est, comment, alors que nous avons compris le processus, alors que nous avons compris que non, là nous sommes chargés, et surtout nous avons compris que nous sommes fatigués. Je ne vais pas revenir dessus, nous en avons parlé dimanche dernier. Parce que charge ne veut pas dire fatigué. C'est deux choses complètement différentes. Quand je suis chargé et fatigué, il y a quelque chose qui devient naturel et très facile, c'est que je vais. Je donnais comme exemple, au premier, quelqu'un qui a eu un gros problème de santé ou ce qu'on veut, un accouchement, quelque chose comme ça. Si en arrivant aux urgences, tu lui demandes qui t'a reçu, selon la gravité de la chose, il ne se rappelle pas. Et toi, tu te rappelles, non? Quelqu'un qui va accoucher, tu arrives à la maternité, tu vas dire, non, lui me plaît, lui, l'autre ne me plaît pas. Je vais pas. Non, il dit, faites seulement. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y a pas de... On n'est plus compliqué. Quand on est fatigué, on n'est plus compliqué, on devient simple, conciliant, très, très conciliant. On accepte les choses. Donc, quand quelqu'un vient à Jésus, est fatigué, semble être fatigué, comme l'homme, le jeune homme riche, qui dit, on lui dit, ben, pour avoir la vie éternelle, il faut que tu renonces à tes richesses, et qui repart, il n'est pas encore fatigué. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il était fatigué, il était chargé, mais pas fatigué. Mais la femme syrophénicienne, qui était fatiguée, qui allait voir Jésus, Jésus lui dit, il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Pas les gros chiens, les petits. Aux petits chiens. Si elle n'était pas fatiguée, elle va dire, quoi? Jésus,
Tu sais qui je suis. C'est à moi que tu parles comme ça. On m'a mal parlé, c'est pour ça que je suis parti. Dis non, je peux supporter des choses, hein, mais moi, je n'aime pas la façon dont on m'a traité. Ça veut dire quoi? Il n'est pas fatigué. Mais la dame est fatiguée. Elle dit, moi, petit chien, pas de problème. Dis donc, avant, j'avais demandé le pain. Maintenant, je demande les miettes. Si c'est largement suffisant. Jésus s'est tourné, j'ai dit, mais dis donc, j'ai pas vu une telle foi au milieu de vous. En Israël, dit, mais elle a la foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, mais elle ne se laisse pas démonter par des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle est fatiguée. Celui qui est fatigué ne donne pas d'excuses, ne pose pas de conditions. Il n'y a pas de préalable. Il dit, parlons seulement. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis prêt à faire des concessions. Nous avons vu la dernière fois Zachée, qui était fatigué. Il a oublié qu'il était directeur des impôts. Il a oublié qu'il était petit, de taille. Il dit, c'est pas un problème, il y a des arbres. Pourquoi vous dites, oh, dit, montons. On dit, tu vas tomber. Hein. Je vous dis, mais c'est pas un jeune homme. Hein. On dit, mais papa, toi aussi, tu peux encore monter les ailes. Attends seulement. Donc bon, il est sur la branche, fatigué. Et, en parenthèse, quelqu'un a eu un problème un jour. Sa sécurité était menacée. Il a sauté, je te dis. Le lendemain, il est revenu voir le mur sur lequel il me dit, mon ami, il dit, quand j'ai tourné, quand j'ai eu le problème, il dit d'un bond. Il dit d'un bond. Ce mur, ça fait peut-être une fois et demie ça. Il dit d'un bond. Avec précision, il était assis sur le mur. Ah! Je dis, mais comment tu as fait? J'ai ressauté de l'autre côté. Mais c'est évident. Il dit, c'est évident. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu es fatigué par quelque chose, tes capacités sont... Il y a une autre, elle ne sait pas courir 100 mètres. Elle a couru 3 kilomètres. Et quand elle est arrivée, elle racontait l'histoire en joguant comme ça. Elle n'était pas encore fatiguée. 3 kilomètres. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui la poursuivait. Quand on est fatigué, les choses deviennent... C'est pour ça que Jésus dit, il faut que tu sois fatigué. Et quand on est fatigué, on vient facilement. Vous voyez, quand Zachée était fatigué, il n'y a aucun obstacle qui l'a empêché de venir vers Jésus. Les obstacles physiques, il les a balayés. Les obstacles sociaux, il les a balayés. Et les obstacles spirituels, quand il est descendu de l'arbre, d'un bond encore, son petit garçon était à côté. Il dit, papa, tu es dit, laisse tomber. D'un bond, il est descendu. Jésus se tient à côté. Jésus dit, je vais dormir, je vais rester chez toi. Est-ce que Jésus lui a dit, tu es un voleur, ainsi de suite? Lui-même, il a accepté de perdre son argent, ce pourquoi il se bat depuis des années. C'est pour ça, un voleur, c'est pour accumuler, non? C'est pour ça qu'il accumule depuis des années. Mais là, il dit, je vais donner ma richesse. Ce pourquoi je me suis battu. Je donne aux pauvres. Pourquoi? Pour avoir Jésus. Pour avoir Jésus. Quand on est fatigué, on est prêt à tout pour avoir Jésus. Mais quand on n'est pas fatigué, on dit Jésus, fais un tour et reviens. Je vais revenir, je vais réfléchir. Et Jésus dit, celui qui est fatigué, il fait une chose, il vient à moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, il vient à moi. Mais la question que nous nous posons, c'est comment venir à lui? Jésus est parti. Donc, les mêmes processus sont valables aujourd'hui. Il dit, si quelqu'un est chargé, fatigué, il faut qu'il vienne à moi. Mais comment je vais faire, Jésus? Je veux bien venir à toi, mais comment je vais faire? Tu es parti. Venir à lui veut dire lui parler. Lui parler. Il dit, venez à moi, mais comment? Dans la prière. Dans la prière. Philippiens 4, le verset 7.
Philippiens 4, le verset 7, nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Que quelqu'un dise, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Il dit, et le Dieu de paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Donc, qu'est-ce que, à s'approcher de Jésus veut dire quoi? Prier. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut que tu fasses connaître tes besoins. Il faut que tu t'exprimes. Il faut que tu dises. Comme la femme syro-phénicienne est venue, elle a dit. Est-ce que qui croit que quand elle était avec Jésus, Jésus savait déjà qu'elle était chargée, qu'elle était fatiguée? Qui croit cela? Pourquoi Jésus ne lui a pas posé de questions? Jésus attendait qu'elle dise, qu'elle s'exprime. Et Jésus dit même à un aveugle qui vient le voir. Tout le monde sait qu'il est aveugle. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout le monde sait que le gars est aveugle. Et tout le monde, Jésus sait pourquoi les gens viennent le voir. La personne vient, il lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, mais Jésus, c'est évident, non? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ce n'est pas parce que tu traînes dans la présence de Dieu que va te décharger de tes fardeaux. Est-ce que toi, si tu es chirurgien orthopédiste et tu vois quelqu'un qui marche comme ça, donc tu vas le prendre dans ta voiture et l'amener à l'hôpital et tu l'endors, tu lui dis aujourd'hui même, je vais t'opérer, monsieur. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on est ensemble? Non. Ou bien tu travailles à la banque et puis tu vas à la caisse et quelqu'un dit ma carte ne passe pas, et tu dis non monsieur, laissez. Je passe ma carte pour vous. Non. Si on te fait la demande, est-ce que quelqu'un comprend? Donc c'est pas parce que celui qui décharge des fardeaux voit qu'il agit. Il attend qu'on lui demande expressément. C'est pour ça qu'il dit venez à moi. Venez à moi veut dire lui se tient là. Et il attend que celui qui est chargé vienne à lui. Et je peux t'assurer que quel que soit le poids de ton fardeau, tu peux venir à Jésus. Quel que soit le poids de ton fardeau. L'homme de Gadara est un homme qui est fou. On ne pouvait même pas l'admettre. On l'enchaînait, il cassait les chaînes. Il vivait dans les tombeaux. Il était en périphérie de la ville. Il avait des milliers de démons qui contrôlaient sa vie. Mais quand Jésus est venu, Jésus est sorti de la barque, s'est tenu. La Bible nous dit qu'il est venu à Jésus. Donc ça veut dire que 6000 démons ne peuvent pas l'empêcher. Ça veut dire que ta vie passée, tes erreurs, ça veut dire que les tourments que tu as, ça veut dire que les fardeaux que tu as, rien ne peut t'empêcher de venir à Jésus. Rien ne peut t'empêcher. Quels que soient les traumatismes, tu as été trompé, abusé, tu n'as pas confiance, rien ne peut t'empêcher de venir à Jésus. Rien. Quelles que soient les conditions dans lesquelles tu vis, rien ne peut t'empêcher de venir à Jésus. Les gens disent des fois que moi je ne viens pas à l'église parce que je n'ai pas d'habit. Je n'ai pas ceci. Est-ce que c'est un défilé de mode? Les gens disent non, moi je ne viens pas parce que dans ce milieu, on dirait qu'ils sont tous des intellectuels. Moi je ne suis... Est-ce qu'on t'a dit que c'est la faculté? Il y a quelqu'un qui disait qu'il avait un pantalon troué. C'était son seul pantalon. Donc il devait faire attention. Mais il aimait l'église. Un jour, la louange, il dansait. Il a sauté. Il a dit, il s'est rappelé que non. Et il y a un mot. Il est pasteur. Hein? Il dit, c'est quoi le problème? Son pantalon troué ne l'a pas empêché de danser, de rendre grâce à Dieu, et ainsi de suite. Dis à ton voisin, rien ne peut t'empêcher. Si ce n'est toi-même. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Il n'y a que toi. Zachée dit, moi je suis inspecteur des... Est-ce que quelqu'un imagine ce que c'est? Un inspecteur des... C'est pas n'importe qui, hein?
je suis inspecteur des impôts. Quand il s'approche des commerçants, les gens tremblent. Et là, Jésus passe dans l'artère, sur l'artère principale de la ville. Et qui, le tenancier du magasin voit, l'inspecteur des impôts, hein, qui lui a fait le contrôle la semaine, monté sur un arbre. Donc ça veut dire que sa condition sociale ne peut pas l'empêcher de voir Jésus. Sans parler de ses limitations physiques. On dit qu'il est petit et puis après. Je connais deux pasteurs. Il y a un qui est grand, un qui est petit. Et le petit dit, moi j'ai jamais été complexé. Hein. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que c'est toujours le grand là qui nous fait rater les bus. Parce qu'il dit, moi avec ma petite taille, dès que je rentre, je trouve, mais à cause de lui, comme c'est mon ami, je suis souvent obligé de descendre parce que lui n'arrive pas à trouver de la place. Est-ce que les gars me suivent? C'est pas, Zachée dit petit et puis après. Il y a des arbres, non? Il y a des échelles. Sinon, il va louer chez un truc. Tu vois, on dit, mais inspecteur, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je veux voir Jésus. Voyez, personne, rien ne peut t'empêcher d'aller. Jésus dit, mais pour que l'échange se fasse, il faut venir. Et l'échange, ça s'appelle réellement un échange, c'est-à-dire tu vas partir avec mon fardeau. Et l'échange se fait par la prière. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par la prière, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Donc il y a des prières pour souffrir. Quelqu'un dit, c'est quelle prière ça? Moi je cherche des prières pour être déchargé. Maintenant, on dit, tu viens, c'est quoi le sujet de la prière? Dis, je suis candidat pour la souffrance. Dis, ah, si, c'est ça. Donc le titre de mon message, c'est comment souffrir, comment prier pour souffrir les souffrances de Christ. Vous êtes là ou vous êtes parti? Vous êtes toujours là. Vous voulez vraiment savoir comment prier pour souffrir, pour vivre les souffrances de Christ. Pour vivre les souffrances de Christ. Souffrir pour vivre les souffrances de Christ. Donc il y a une prière à faire. Cette prière s'adresse à qui? La prière s'adresse à Dieu. Parce que nous avons compris dès le commencement que c'est lui qui augmente les souffrances. Donc c'est lui qui a la capacité de les diminuer. C'est lui qui donne les souffrances. Il ne faut pas confondre celui qui tourmente avec celui qui l'a autorisé à tourmenter. Celui qui tourmente, c'est le diable. Il ne vient pas de son propre chef. Dans Genèse 1, le diable existait. Genèse 2, le diable existait. Mais il n'a commencé son travail que dans Genèse 3, à partir du verset 16. Est-ce que quelqu'un me suit? La souffrance n'est pas augmentée dans une vie si Dieu ne le permet pas. Qu'est-ce qui fait qu'il le permet? Ce n'est pas son désir. Sinon, il n'enverrait pas Jésus pour le décharger. Donc, ça veut dire que Dieu lui-même est triste quand il voit les gens souffrir. Il est triste. Mais, donc, c'est à lui qu'il faut s'adresser. Nous allons étudier cette prière avec deux exemples de deux personnes qui ont vraiment souffert et qui s'en sont sortis. Mais ce n'est pas les mêmes souffrances. La première personne, c'est Anne, la mère du prophète Samuel. Et la deuxième personne, c'est Jésus lui-même. L'exemple que nous devons suivre. Pourquoi? Parce que Anne a vécu la souffrance du péché. Parce que avant de recevoir le fardeau de Dieu, donc qui est un fardeau un fardeau doux et léger, il faut se débarrasser du fardeau du péché. Anne va nous montrer comment on se débarrasse du fardeau du péché et Jésus va nous montrer comment on se charge des fardeaux de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Avant d'aller plus loin, j'aimerais insister sur le fait que c'est la prière et les cris de celui qui est fatigué qui déclenchent le processus. Allons dans Exode 3, le verset 7 à 8. Israël, quand ils étaient en Égypte.
l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire monter dans le pays, dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, ainsi de suite. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, j'ai vu. Mais est-ce que ça l'a poussé à se mettre en mouvement? Non. Il est au courant de tout. Hein? Il sait comment tu souffres. Hein? Il est plus au courant de toi-même. Mais il dit, je ne bouge pas. Deuxième chose, j'ai entendu leur cri. Et au verset 8, il dit, je suis descendu. C'est parce que j'ai entendu leur cri, je suis descendu pour les délivrer. Et Jésus nous dit, nous aussi, que nous devons crier, c'est-à-dire prier pour cela. Matthieu 6, le verset 13. Il dit, les apôtres lui demandent comment devons-nous prier. Jésus leur dit, lorsque vous priez, voici comment vous devez prier. Et au verset 13, il dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, délivre-nous du bourreau, délivre-nous de celui qui nous torture. La prière adressée à qui? À celui qui torture? Non. La prière adressée à qui? Il a dit, commencez par notre Père qui est aux cieux. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut prier Dieu pour la souffrance. Mais maintenant, comment prier? Comment prier? La prière de Anne va nous aider. Suivons bien son histoire. Donc, 1 Samuel 1. Nous commençons depuis le début. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana. Que quelqu'un dise Elkana. Fils de Jéroam, fils de Eliou, fils de Tohu, fils de Tuf, Éphrasien. Vous pouvez oublier tout le reste. C'est important, hein? Parce que ça veut dire simplement qu'il habitait la zone d'Éphraïm, mais probablement qu'il est lévite. D'accord? Verset 2. Il avait 2 femmes. Que quelqu'un dise aïe, 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 aïe. Il avait 2 femmes. Donc que personne ne vienne avec ce verset pour me dire je suis sur la piste de la deuxième parce que la Bible ne dit-elle pas. Non, 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 non. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Verset 3. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel, pour lui offrir des sacrifices. Là, il se trouvaient les 2 fils Ophni d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Verset 6. Sa rivale lui prodiguait des mortifications. Que quelqu'un dise des mortifications. Des souffrances. À petit feu, à piquet. Des pics. Régulièrement. Pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. La souffrance du péché te poussera toujours à maudire Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Te poussera à trouver des solutions par toi-même. Te poussera à t'éloigner de Dieu. Te dire, mais si tu souffres ainsi, à quoi ça sert de chercher Dieu? Va et débrouille-toi, c'est-à-dire maudit Dieu et meurt. Comme ça a été conseillé à Job par sa femme. Donc, ce n'est pas souvent des gens lointains, c'est sa femme qui conseille ça. Et dit, meurs, maudit Dieu et meurt. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Vous voyez, le moment est bien choisi. Il y a la dose de base, qui est tous les jours.
Et il y a des bolus, des petits shoots. Mais ça, c'est juste avant d'aller à la maison de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des souffrances de base. Mais quand Dieu veut te visiter, le tortionnaire fait quelques bolus. C'est comme si les choses s'exagéraient. Juste avant. Avec pour objectif de t'empêcher d'aller sereinement dans la maison de l'Éternel. Et puis même si tu y vas, comme tu as eu un coup dur juste avant, c'est tellement marquant qu'en arrivant à la maison de l'Éternel, on est tout le temps préoccupé par ça. Donc vous imaginez, pendant toutes ces années, quand elle montait, chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, que quelqu'un dise alors. Elle pleurait, elle ne mangeait point. Donc quand elle vient à l'église, c'est pour pleurer. Je vais vous décrire ses pleurs. Quand elle arrive à l'église, elle dit, Seigneur, tu as encore vu. Elle oublie la louange et l'adoration du début. Elle n'attend que la partie donne-nous notre pain quotidien. Quand les gens louent, il dit non, moi je n'ai pas le cœur à ça. Ça, c'est ceux qui ont bien mangé, qui sont détendus, c'est eux qui louent l'Éternel. Quand on dit, priez maintenant pour vos rivaux, il dit au nom de Jésus. Et elle prie. Elle dit, Seigneur, je fais descendre le feu sur Pénina. Seigneur, souviens-toi d'elle. N'oublie aucun de ses méfaits. Est-ce que tu me suis? C'est ça sa prière. Dis, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de mes ennemis. Je les tranche par le cou, la tête, l'oreille droite. Je coupe leurs pieds. Je fais ci, je fais ça. Il fait du karaté en direct dans la prière. Et bien chauffé, il dit, aujourd'hui on a vraiment prié. Il dit non, le feu. Il dit, il y avait le feu. Pendant toutes ces années, elle faisait ça. Ce que je veux dire, c'est quoi? Quand elle vient à la maison de l'Éternel, elle n'était focalisée que sur ses besoins. Que sur ses besoins, ses préoccupations, ses ennemis. Elle pleurait et elle ne mangeait pas. Tu vas croire qu'elle jeûne, mais elle ne jeûne pas. Vous savez, il y a des gens qui jeûnent, mais en fait, ne mangeaient pas. C'est dans ce groupe-là qu'il faut les classer. C'est-à-dire, c'est la douleur qui... Vous savez qu'on peut faire un jeûne, enfin, un jeûne pas spirituel, un jeûne parce qu'on a mal. On ne se sent pas bien, tu n'as pas faim. Ça ne vous est jamais arrivé. Les préoccupations font que la viande que tu aimais, on te donne ça, tu dis non. Aujourd'hui. Pourquoi? On va croire que c'est un jeûne spirituel. Ce n'est pas un jeûne spirituel. C'est le jeûne d'Anne. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a le jeûne d'Esther, il y a le jeûne d'Anne. C'est les problèmes qui lui coupent l'appétit. C'est comme ça qu'elle a vécu pendant longtemps. Mais Elkana, son mari, essayait de la consoler. Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Ça, c'est un bon mari, ça. Oh, que quelqu'un me dise, qu'un homme me dise amen, si les femmes ne veulent pas dire. C'est un bon mari, il lui fait le petit gâteau, dit chérie, mange quelque chose. Mais sauf que là, elle dit, toi aussi tu as tes fardeaux, moi aussi j'ai les miens. Et que là, je suis fatigué. Ça fait quelques années que ça dure, je suis fatigué. Je suis fatigué. Donc, au verset 9, Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple, et l'amertume dans l'âme. Que quelqu'un dise l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle priait qui avant? Est-ce que quelqu'un me suit? Le texte précise que là, elle va prier l'Éternel. Donc il y a une prière pour ceux qui souffrent. Et elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, n'oublie pas ta servante.
Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière, que quelqu'un dise longtemps en prière, devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres. Mais on n'entendit point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai pas bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répands mon âme devant l'Éternel. Que quelqu'un dit, je répands mon âme. Donc la première phase de la prière de celui qui souffre est une prière faite avec l'âme. Est-ce que quelqu'un me suit? Avec son âme. C'est qui souffre? C'est son âme. Hein? Sinon, son corps, elle, dans son cas, n'a pas de souffrance de corps. D'accord? C'est son âme. On ne la mortifie pas avec des épingles. C'est des missiles intercontinentaux qui viennent, qui explosent pouf, dans ses oreilles. Elle est traumatisée pendant des jours, avant qu'elle ne se remette une autre bombe. Est-ce que quelqu'un me suit? Là, il y a cette prière qui est là, dans la prière de celui qui souffre. Il y a une prière faite par ton âme. Et la Bible nous dit que c'est de tout cœur. Donc avant, il y a une sorte de prière qu'on peut faire avec du bout des lèvres. Qu'elle faisait avant. Dit non, je suis triste. Tu vois, elle m'a encore insulté ce matin. Seigneur, fais quelque chose. Mais là, la prière de l'âme, la Bible nous décrit que c'est comme une prière enivrante. Parce que quand on la voyait prier, les gens disent, mais elle est sous cette dame. Elle a bu quelque chose. Donc ça veut dire elle avait un comportement incontrôlé. Est-ce que tu me suis? Quand on boit, pas toi, mais quand tu vois quelqu'un qui boit et qui est sous, qu'est-ce qu'il a la caractéristique? Il est incontrôlable. Il est incontrôlable, il est désinhibé, il fait des choses qu'un homme normal ne fait pas. Il rigole plus que d'habitude. Il ne contrôle plus le volume de sa voix. Donc quand tu vois quelqu'un qui peut prier comme désespéré, on fait une petite prière, tu vois qu'il démarre au quart de tour. Il faut savoir qu'il est un peu enivré, il ne contrôle pas sa voix, ses émotions. Tant que ça vient du cœur, c'est bien. Il faut respecter ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Pris de son cœur. Elle était comme enivrée par l'amertume. Elle dit, aujourd'hui, je vais rencontrer Dieu. Qu'est-ce qu'on va penser d'elle? Vous voyez, elle aussi, comme Zachée, elle s'en fout. C'est une dame distinguée, hein, qui est venue là au temple. On pouvait dire, mais quand même, Anne, toi aussi, on sait que tu as un problème, mais pas à ce point, quoi. Dis, mon gars, laissez-moi. Je vais prier, je prierai encore. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la prière du désespéré. C'est la prière de celui qui est fatigué. C'est la prière de son âme. C'est-à-dire, elle a ouvert son cœur. Quand on dit ouvert son cœur, tous les compartiments étaient accessibles à Dieu. Elle dit, je ne vais rien te cacher. Voilà comment je souffre. Il dit, Dieu, là tu vois, même ça, je n'ai pas dit à mon mari. Mon mari ne peut même pas se l'imaginer. Mais voilà ce qui se produit dans mon cœur. C'est-à-dire, tu t'exposes tel que tu es. Ce jour, elle a dit, l'amertume, on a dit qu'il ne faut pas en vouloir aux gens, mais Dieu, je crois que je commence à lui en vouloir. Elle ne cache pas ses... Est-ce que quelqu'un me suit? Elle ne dit pas, non, bon, il faut être politiquement correct, quoi. Amertume, non, non. La paix de Christ, la paix de Christ qui surpasse toute intelligence. La parole ne dit-elle pas qu'elle gardera nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus si déversés à Dieu? Non? Là, elle dit, je crois, Seigneur, que l'amertume est en train d'entrer dans ma vie. Mais Seigneur, je viens. Je crie au secours. Je dis non, ça ne peut pas rentrer. Je crois que elle doit dire à Dieu,
je suis désespéré. J'attends toute solution. Je suis dans une position où je suis prêt à me donner à qui, qui me fait une quelconque proposition. Mais elle dit, Seigneur, tu vois, je suis arrivé à ce point, mais je suis venu chez toi pour dire, sauve-moi. Je dis, il faut crier à Dieu. Je dis, sauve-moi. Avant, elle savait cacher par ses agissements, ses techniques sociales, vous voyez, de conversation, tout ça. Mais elle dit, je n'en peux plus. Elle dit, je crie au secours. On dit, le sacrificateur te voit. Elle dit, c'est pas grave. On dit, mais ton mari, Pénina te voit en train de pleurer parce que Pénina lui a dit quelque chose avant. Donc Pénina va dire, c'est ça. Ça produit son effet. Bien fait pour elle. Elle dit, je m'en fous. Je m'expose devant Dieu. Est-ce que quelqu'un voit la prière de celui qui est fatigué? Celui qui est fatigué. Celui qui est fatigué. C'est cette prière que Anne a commencé à faire. Je suis en train de te parler du comment. Une prière de désespoir. C'est ça qui produit les cris. Vous voyez? Ce n'est pas une prière où on est détendu. Non, c'est les cris du cœur. Les cris du cœur. Et quand on pousse des cris, le temps on ne compte plus. Ce n'est pas le chronomètre qui est la priorité. Mais c'est jusqu'à ce que mon cœur soit apaisé. Jusqu'à ce que je sois visité. C'est pour ça que la Bible ne nous donne même pas la durée de sa prière. On dit qu'elle est restée longtemps, suffisamment longtemps pour que le sacrificateur... Le temple, c'est pour tout Israël, hein, il n'y en a pas deux. Donc il y a des milliers de personnes qui passent par là. Est-ce que quelqu'un comprend? Des milliers de personnes. Donc si on la remarque, c'est qu'elle est restée suffisamment longtemps. Vous avez déjà vu les images du temple, du mur des lamentations à Jérusalem. Vous voyez le nombre de personnes qui font ça devant le temple. Ils sont innombrables. Mais elles, on l'a remarqué. On l'a remarqué. Elle était désespérée. Elle était désespérée. Mais quand on est désespéré, à cause du fardeau du péché, parce que c'est un fardeau du péché, hein, elle est en train de vivre en direct Genèse 3, le verset 16. Est-ce qu'on est ensemble? Genèse 3, le verset 16. Dieu dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Elle n'en est pas encore arrivée là. Tu enfanteras avec douleur. Ce n'est pas son cas. Mais tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Est-ce qu'on est ensemble? Elle se plaint de... C'est quoi son problème? Si elle n'avait pas d'enfant, elle était seule, est-ce que ça poserait un problème? C'est à cause de son mari. C'est son mari qui a amené Pénina à la maison, non? C'est pour ça qu'elle souffre. Est-ce qu'on est ensemble? Mais ce n'est pas que la souffrance des femmes. Les hommes aussi ont leur souffrance. Eux, c'est un peu plus haut. On a dit, tu mangeras la sueur de ton front. Pendant que les femmes se préoccupent des hommes, c'est une conséquence du péché. Hein? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une conséquence du péché. Les hommes se préoccupent de quoi? Ils ont leur fardeau, le travail, la promotion. Un homme qui ne peut pas pourvoir aux besoins de sa famille, il est malheureux comme un pauvre. C'est dramatique. Comme vous ne pouvez pas imaginer. C'est dramatique. Quand il n'a pas l'autorité, quand il n'est pas respecté, c'est dramatique. C'est comme une femme à qui, les femmes comprendront, à qui son mari, qu'elle aime, lui dit, tu es moche comme un pou. Vous voyez l'effet dévastation. Ça, c'est Hiroshima plus Nagasaki. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est dévastateur. Après, vous pouvez passer derrière et dire non, tu es la plus belle. C'est fini. C'est fini. C'est fini. La bombe a explosé. C'est fini. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la même chose pour un homme qui ne peut pas produire, qui ne peut pas
affirmer son autorité. Quand on lui dit, et lui-même il le sait, on dit, est-ce qu'il y a un homme dans le coin? C'est la même bombe, Hiroshima plus Nagasaki, qui vient d'exploser comme ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'était ça son fardeau. Nous nous focalisons pas sur la souffrance, parce que les souffrances sont identiques. Mais les causes des souffrances sont variables. Donc c'était ça sa souffrance. C'est ça qu'elle exprimait. Je suis en train de t'amener à comprendre le contenu de la prière. Elle a exprimé à Dieu, j'ai poursuivi un homme, j'ai poursuivi une situation, j'ai poursuivi un travail, j'ai poursuivi, en fait j'ai vécu une vie dans le péché, je suis fatigué. Je suis chargé, je suis fatigué. Et elle est en train de dire à Dieu, maintenant, je vais changer le contenu de ma prière. Et je vais demander que tes fardeaux soient mes fardeaux. Et c'est pour ça que je viens aujourd'hui. C'est une autre prière. Et c'est la prière qu'il faut faire. Parce que les prières demandant, Seigneur, atténue ma souffrance, ça n'a jamais marché pour personne. Est-ce qu'on est ensemble? Ça n'a jamais marché pour personne. Elle a fait cette prière pendant des années. Je vais te donner un autre exemple. Jésus. Bon, parce que tu dis là, c'est Anne. Bon, maintenant, le Fils de Dieu lui-même, il est venu. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose? Donc, le Fils de Dieu lui-même est venu. Nous allons lire l'histoire de Jésus dans Matthieu 26. Lui, il n'a pas de fardeau propre, si ce n'est le fardeau de la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il va nous montrer comment prier et quels sont les enjeux dans cette prière. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il prie, il dit aux disciples, asseyez-vous pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui, Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Que quelqu'un dise de la tristesse et des angoisses. Il s'est mis à souffrir à cause de tes péchés et de mes péchés, dont il s'est chargé. Mais en faisant ça, c'est la volonté de Dieu dont il se chargeait. Est-ce qu'on est ensemble? Il leur dit alors, il leur fit une confession. Mon âme, vous voyez, l'âme encore revient ici. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas, donc il s'éloigna d'eux, il se jeta sur sa face. On n'a pas dit qu'il a balayé. Il a choisi un beau arbre. Il a mis 2 coussins. Il s'est assis. Il a dit, Père. Est-ce que c'est ce que vous lisez? Il se jeta sur sa face. Il a marché un peu. Bien. Il se jette à terre. Et il a commencé à prier. Il dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il m'a dit, Jésus, tu es le Fils de Dieu quand même. Ton âme est triste. Oh, c'est pas bon ça, il ne faut pas dire de telles choses. Jésus dit, mon âme est triste. Donc, bien-aimé, ton âme ne veut pas souffrir. Moi, je ne veux pas souffrir. Je ne sais pas toi, mais... Toi, tu veux souffrir? Personne ne veut souffrir. Jésus ne veut pas souffrir. Mais ce n'est pas Jésus qui ne veut pas souffrir. Formation sur les fondements du royaume. Parce que son véritable, lui, c'est son esprit. Son esprit est bien disposé. Verset 41. Veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé. Mais la chair est faible. Donc nous tous qui sommes ici, là, nos esprits sont tous disposés à souffrir. Est-ce que quelqu'un me suit? Ton esprit est très bien disposé. Quand on lui dit, on va souffrir, il dit, oh, quand. Allons-y seulement. Toujours bien disposé. Mais Jésus dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Donc il y a quelqu'un en toi qui ne veut pas. On ne parle pas du diable. Hein.
quelqu'un en toi. Est-ce que Jésus était possédé? Est-ce qu'on est ensemble? Il y a quelqu'un en lui qui ne veut pas qu'il souffre. Tu comprends maintenant pourquoi tu résistes? Pourquoi je résiste à la souffrance? Pourquoi on veut prendre des raccourcis? Pourquoi on est tenté par faire ce qui est facile? En fait, c'est notre âme, le problème. Et Jésus dit, il faut prier. On franchit ce cap, non pas en lisant plus sur comment se sacrifier. Tu peux lire tous les livres, toutes les encyclopédies. Ça ne marche pas. Tu peux connaître toutes les techniques de comment survivre en zone hostile. Mon ami, prends ton sac et va là-bas, c'est mieux. Il n'y a rien de mieux que d'aller sur le terrain. Jésus dit, priez afin de ne pas tomber en tentation. Donc, la dernière fois, nous avons vu qu'il y a des instructions, des enseignements à recevoir, n'est-ce pas? Et il y a un aspect non négligeable qui est la prière. Jésus dit, si tu ne pries pas, tu ne peux pas. Pierre, il n'a pas prié. Il a vu une petite fille. Il a dit, mais toi aussi tu étais avec eux. Il dit, moi. Depuis quand ça? Il dit, pourquoi vous mentez sur le compte des gens? Déjà, une petite fille, en 2 temps, 3 mouvements, l'a mis à terre. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un comprend l'importance de la prière? Pourquoi nous parlons de la prière comme moyen de se sortir? De se sortir, d'accepter de souffrir. Donc, qu'est-ce qu'il convient de demander dans la prière? Ce qu'il convient de demander, Seigneur, c'est que ta volonté soit faite. C'est-à-dire l'instruction que j'ai reçue, ce que j'ai compris. Je veux que ça soit fait. Il dit, mais non, mais tu as compris, c'est bon, fais-le, tu as compris. Jésus dit, c'est pas comme ça que ça marche, il faut prier. Et quelle prière? Jésus a prié, il a prié, il est revenu voir les disciples. Il dit, vous dormez? Oui, eux, dès qu'il est tombé, Falcon, eux aussi sont tombés. Parce qu'on est en train de ronfler. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais celui qui est dans ce cheminement ne dort pas. Vous comprenez pourquoi on se réveille des fois la nuit, alors que le réveil n'a pas sonné, on est... Mon ami, prie. Prie. Au lieu de compter les heures en disant je suis fatigué, ceci, t'es plein, je suis fatigué, ne changeront rien à la situation. Prie. Prie. Pourquoi? Ne dis pas Seigneur, atténue cette souffrance. Envoie Pénina loin ou fais la terre. Ça ne marche pas. La prière de celui qui souffre, c'est une prière qui va te conduire à vouloir faire la volonté de Dieu. Mais en toi, il y a quelqu'un qui est décidé à ne pas faire la volonté de Dieu, qui s'appelle ton âme. Donc la longueur de la prière, c'est pour contrôler l'âme. C'est pour ça que Jésus n'a pas d'autre sujet que de dire, pas ma volonté, mais la tienne seule. Tu imagines cette prière pendant 2 heures? Pas ma volonté, mais la tienne seule. Donc c'était une lutte. Une lutte avec qui? Avec son âme. Donc si Jésus a lutté avec son âme, toi donc, moi donc, tu vas prier, prier, prier. Seigneur, Seigneur, je demande que ma volonté soit inclinée vers toi, inclinée vers toi. L'âme dit non, 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 moi je ne veux pas souffrir. Tu dis, tu feras ce que je dis. Et quand tu fais ça, tu es en train de crucifier ton âme. C'est-à-dire, tu es en train de la mettre à mort. Parce que tant qu'elle n'est pas morte, l'esprit ne pourra pas s'exprimer. Est-ce que quelqu'un me suit? L'esprit ne pourra pas s'exprimer. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Romains 12, verset 1 à 12, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Pas un sacrifice mort, vivant. Tu vas le dompter, le traîner, l'amener là. C'est une lutte. Agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et comment ça se fait? Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, ne confonds pas ton âme, parce que c'est dans ton âme que tu as les schémas, les raisonnements, que tu as, c'est le centre de décision. C'est pas ton corps qui décide, hein?
C'est ton âme qui décide de ce que vous allez faire. Et la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Jésus dit, je ne vais pas me conformer à ce que mon âme me dit, c'est-à-dire l'angoisse, pour que j'appelle au secours en disant, ange, venez me ravir. Parce que s'il le dit, ça se produira. Les anges viendront le chercher et disent, bon, finalement, mission avortée, nous repartons au ciel. Et Jésus dit, non, 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 je vais rester ici. On dit, mais il y a le secours des anges. Le diable dit, mais tu crois que tu vas vraiment résister? Si tu fais ça, voilà ce qui va t'arriver, ainsi de suite. Il dit, non, je veux que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Je ne vais pas me conformer au siècle présent. Mais mon intelligence est transformée par le renouvellement de l'intelligence, afin que je discerne quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Cette lutte-là va t'amener à commencer à découvrir ce que Dieu veut. L'instruction. Mais tant que ton âme ne se terre pas, tu auras toujours de nouvelles idées, de nouvelles stratégies, de nouvelles portes de sortie. Est-ce qu'on est ensemble? Vous savez comment Anne est arrivée à ce stade? Quand tu pries, tu pries, le signe que tu es arrivé à ce stade, c'est quand ce pourquoi, ce qui te mortifiait ne te fait plus mal. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle était venue pour chercher un enfant. C'est pour ça qu'elle priait pendant des années. Un enfant trophée. Pour montrer à tout le monde que voilà, Dieu m'a fait grâce, je suis sauvé, plus personne ne peut se moquer de moi. Il pouvait dire, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. C'était sa prière de toutes ces années. Mais maintenant, elle dit, paradoxalement, après avoir prié, que l'enfant, si tu me le donnes, moi je te le redonnerai. Donc, autrement dit, elle revient à la situation de départ. Est-ce que quelqu'un me suit? Toi, tu te bats pour avoir un enfant. On te donne l'enfant, toi, tu reprends l'enfant et tu vas redonner. Pénina va dire, tu vois, quand je vous disais que cette femme-là, je ne sais même pas pourquoi elle canal a pris. Elle dit, voilà, c'est ça, elle est... Ça ne va pas. Mais c'est ce qu'elle a fait comme choix. Elle dit, donc ça veut dire que l'enfant n'était plus un trophée pour elle. Est-ce que quelqu'un voit maintenant le panneau que tu vas voir sur le chemin? Quand la souffrance du péché devient négligeable devant la volonté de Dieu. Elle est arrivée à un stade où faire la volonté de Dieu est supérieur à ce que tu peux avoir, c'est pourquoi tu penses prier. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Quand il a prié après ces 2 heures, la 3e heure, il s'est dit, je suis prêt à aller sur la croix. La volonté de Dieu est supérieure à ma volonté. Il s'est levé, il a pris les 3 dormeurs qui étaient à côté de lui, il dit, levez-vous, on va partir, je suis prêt. Je suis prêt. Pourquoi? C'est maintenant même que les choses sérieuses vont commencer. Mais il dit, je suis prêt. Parce qu'entre-temps, il a montré que aller sur la croix n'était plus un problème pour son âme. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la phase 2 de la prière. Tu vas arriver à un stade où ça ne te fait plus ni chaud ni froid. C'est-à-dire que Dieu t'exauce ou que Dieu ne t'exauce pas, ce n'est plus un problème. Tu n'es pas là pour le supplier en disant, tu vois comment je crie, hein, tu vois comment j'ai pleuré, tu vois comment donc tu dois faire quelque chose. Non, tu n'es plus là pour ça. Tu dis, je suis juste là parce que je veux faire ta volonté. Montre-moi ta volonté. À cette phase, c'est la 2e phase. La première phase, c'est qu'on crucifie la chair pour ne pas qu'elle prenne le dessus. C'est-à-dire, on dompte l'âme. La 2e phase, c'est que je reçois l'instruction et j'accepte l'instruction de Dieu comme mon instruction, comme ma décision. C'est-à-dire, la volonté de Dieu devient ta décision. Ça veut dire que ton âme est brisée. Est-ce que quelqu'un me suit? Ton âme est brisée. Ce que Dieu veut devient ce que ton âme veut. Et la 3e phase dans cette prière de celui qui souffre, c'est que tu vas recevoir une capacité. La capacité divine. La capacité qui vient de Dieu. Pour aller
pour faire la volonté. Parce que toi, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Hein. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Il ne faut pas rêver. Hein. Tu ne peux pas. Aucun homme sensé, même s'il est fou, il va changer d'avis en cours de chemin. Un homme sensé ne va pas aller sur la croix pour ce qu'il n'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il dit, moi, je suis là, on m'a attrapé. Et on dit, quoi? On va te clouer, les gens. Il dit, ah non, 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 moi, j'ai rien fait. Au moins, les voleurs, vous voyez, les voleurs qui étaient à côté, eux, ils ont dit, au moins, nous, on mérite. Mais il dit, lui, il n'a rien fait. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il a eu une force. La Bible nous dit, toujours dans Matthieu 26, qu'un ange est venu le fortifier. Et je te vois recevoir la capacité d'accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Anne a reçu une capacité. Le sacrificateur lui a dit, va en paix. Elle a reçu quelle capacité avec cette parole? La capacité de devenir féconde. Elle a reçu la capacité de manger. Tout ça, c'est contenu dans « va en paix ». Elle a reçu. Et la Bible nous dit, elle s'est levée, elle a essuyé son visage, elle est partie et elle a pris son tour parce qu'elle devait faire des tours. Elle a pris son tour dans la répartition de M. Elkanah. Et quand c'était son tour, avant, on devait la traiter de toi, tu nous perds le temps. Elle dit, c'est mon jour. La Bible dit, elle est allée avec son mari et un enfant est venu. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle a reçu une capacité de faire ce que Dieu veut. Et qu'est-ce que Dieu voulait faire? Qu'elle ne s'imagine même pas, parce que tu ne t'imagines même pas ce que Dieu veut faire. Dieu était en pleine séance de recrutement d'un nouveau roi pour Israël. Mais elle ne le savait pas. Elle dit, moi, je veux faire ta volonté. Il dit, vraiment, tu veux faire ma volonté? Il dit, oui, oui, moi, je veux faire ta volonté. Ce petit Samuel va devenir sacrificateur, va devenir prophète, va devenir juge. Est celui qui a établi David, qui l'a oint. Est celui qui l'a protégé, qui a chassé Saül. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce petit Samuel était en train de préparer l'arrivée de Jésus. Ça, c'est pas la volonté de Dieu, ça? Parce qu'une femme a accepté de revêtir les fardeaux de Dieu en laissant son fardeau, en luttant dans la prière, jusqu'à ce que son âme se taise. Il dit, c'est ta volonté qui sera faite. Elle ne savait rien de tout ça. Ce qu'elle ne savait pas le jour-là, elle a toujours voulu un enfant. Mais elle a eu d'autres enfants. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle a eu d'autres enfants. Elle cherchait quelqu'un pour parler à Pénina. Dieu a parlé à Pénina. Quand le petit est devenu tout ce que je viens de citer là. Vous croyez qu'il faut encore une réunion pour expliquer à Pénina que tu t'es trompé? Elle rasait les murs. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelle a été sa solution? Est-ce que c'est parce qu'elle a prié en demandant à Dieu, atténue mes souffrances? Non, elle a prié à demander à Dieu, je veux faire ta volonté. C'est ça la prière de ceux qui souffrent. C'est cette prière que Dieu veut que tu fasses, pas une autre prière. Dis Seigneur, je sais que ma souffrance n'est pas la souffrance que tu as prévue pour moi. Je veux prendre ta souffrance, ton fardeau qui est doux et léger. Comment je vais le faire? Il y a quelqu'un sur le chemin qui va me poser problème, je le sais déjà. Il s'appelle mon âme. Est-ce que quelqu'un me suit? Je le sais. Parce que Anne l'a vécu, Jésus l'a vécu. Et quand le Saint-Esprit va te conduire pour faire l'expérience de Jésus, tu vas rencontrer sur le chemin quelqu'un qu'on appelle ton âme, qui ne veut pas faire ce que Dieu veut. Parce que ça ne l'arrange pas. Mais Jésus te dit, l'esprit est bien disposé. Donc en tant qu'homme spirituel, tu te lèves et tu dis à ton âme, écoute mon âme. Jusqu'alors, tu as pris le contrôle. C'est toi qui dirigeais, c'est toi qui décidais. Mais il y a un nouvel homme dans la place qui
s'appelle la nouvelle créature et qui est toujours bien disposé à faire la volonté de Dieu. Comment je vais... Et là, ton âme va te répondre, d'accord, fais, on va voir. Tu dis que tu es un nouvel homme, hein, fais. Tu dis, oui, mais le Saint-Esprit m'a donné la clé au travers de Jésus, m'a dit, celui-là, on ne le traite pas par des discours. Est-ce que quelqu'un me suit? On ne le traite pas à la prière. Pas une prière collective. Vous voyez, Jésus a recruté des gens, mais ça n'a pas marché. Hein? Ils dormaient tous. Donc, ce n'est pas, pasteur, priez pour moi, pour ce sujet. Toi-même, tu donnes rendez-vous à ton âme. Tu dis, demain matin, on se voit. Tu te lèves, tu dis, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me suit? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu vas t'aligner. Ce n'est pas une prière collective. Même si on est nombreux comme ça, c'est à chacun de faire cette lutte. Parce que c'est ton âme et c'est ton esprit qui doit le dompter. Qui doit le dompter. Et il ne se laissera pas faire. Ne t'attends pas à ce que tu l'intimes là depuis un temps. Il dit no way. C'est ce qu'elle va te répondre. Elle va te dire no way. C'est un combat à la mort. Il n'y aura pas d'armistice. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est soit ton âme ou c'est ton esprit. Quelqu'un doit mourir. Et tu peux lui annoncer dès le départ que c'est toi qui vas mourir. Et nous rentrons dans le combat. Donc on voit les trucs voler et puis après on voit ton esprit qui sort. Il faut engager le combat. Il n'y a pas de négociation. Jésus dit, c'est une attaque frontale. Frontale. Et comment tu vas savoir que le combat est fini? C'est quand il est mort. Vous voyez les lions, quand ils attrapent quelqu'un, ils restent là. Jusqu'à ce qu'il soit mort. Avant de le, il ne lâchera jamais avant. C'est ça le combat. Tu rentres. Combien de temps ça va durer? Jusqu'au moment où ce qui te faisait mal ne te fait plus mal. Jusqu'au moment où tu peux accepter la volonté de ce qu'il est mort. Mais s'il y a une petite résistance, tu dis, reviens ici. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un veut s'engager dans ce combat? Dans ce combat. Celui qui ne s'engage pas dans ce combat ne peut pas accepter de souffrir. Et on comprend, c'est normal. C'est ton âme. Personne ne veut souffrir, moi aussi. Mais il faut engager le combat. Il faut engager le combat. Jusqu'à ce qu'elle meure. Et mon âme, tu vas mourir. Les décisions, les schémas que j'avais avant, vous devez mourir. Il y a un nouvel homme dans la place, c'est lui qui doit prendre le contrôle. C'est lui qui doit gérer. C'est la volonté de Dieu qu'on fera. Et qui aide dans ce combat, c'est le Saint-Esprit, le stratège. C'est lui qui engage le combat. C'est lui qui a conduit Jésus jusqu'à Gethsémane et dit, c'est lui l'ennemi. Prie, prie. Dis, engage le combat. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans le psaume 18, on dit qu'il exerce mes mains au combat. C'est ça qu'il est en train de faire. Le Saint-Esprit dit, engage le combat. Je suis derrière. Engage. Qui dit non, moi je suis un homme de paix, il dit, mon gars, engage le combat. Bats-toi. Quand tu auras fini de te battre, le Saint-Esprit vient et couvre Jésus. Jésus est sorti. Jésus dit, Judas, viens, fais-moi la bise. Vous voyez comment il était détendu. Détendu. Il fait la bise. On dit, c'est où le chemin de la croix? On dit, allons-y, allons-y. Allons-y. Il se voit devant Pilate, qui lui propose, tu sais, je suis quand même le bourreau. Si tu veux, on peut trouver un compromis. Il dit, quel compromis? Il dit, je suis venu pour que tu meurs. Le diable même est passé, je le crois, au travers de la femme de Pilate, en disant, atténue ses souffrances. Ne sois pas trop dur avec lui. J'ai rêvé cette nuit. Il y a un pasteur qui dit, mais heureusement que Pilate n'a pas écouté ce rêve. Sinon, le travail ne sera pas accompli. Il faut bien le tuer. C'est pour ça que Dieu l'a amené. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça. Et le Saint-Esprit était au contrôle de tout ça. Donc, quand tu vas engager le combat, sache qu'il y a un arbitre à côté. Sache qu'il y a quelqu'un qui assure ta sécurité et qui n'attend qu'une seule chose, que ton âme soit décédée, complètement décédée. Et là, il va te dire, comme tu n'as plus de capacité, parce que l'âme est une force. C'est la force qui t'a fait bouger, hein, qui te fait bouger. Dis, comme tu n'as plus de force, je serai ta force.
Je serai ta force, je serai ta capacité. Tu vas affronter les situations et tu seras trouvé vainqueur. Quelqu'un veut se lever pour prier, pour prier. Quelqu'un se lève et commence à prier. Oh, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Quelqu'un se dit, je pensais que je pouvais contourner, je pouvais signer un armistice, je pouvais négocier. Mais la prière de celui qui veut vivre les souffrances de Christ, c'est une prière à la mort qui a pour objectif de briser l'âme, de contrôler l'âme, en invoquant Dieu, en disant c'est ta volonté que je veux faire. C'est ton esprit qui le dit, ce n'est pas ton âme qui le dit, c'est ton esprit qui dit, parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Ton âme ne peut pas faire cette prière. Il n'y a que ton esprit qui peut le dire. C'est ton esprit qui est bien disposé et qui dit je veux faire ta volonté, je veux faire ta volonté, je veux faire ta volonté, pas la mienne, pas mon âme, mais ta volonté. Oh, il y a quelqu'un qui élève la voix et qui dit Seigneur, amène-moi à ce niveau, amène-moi à crier, à supplier, à engager le combat, à ne pas compter sur les autres pour ça. C'est un combat individuel. Elle a refusé la consolation de son mari. Ah, Jésus n'a pas eu le soutien de ses amis, mais il a engagé le combat. Et il dit c'est mon problème, c'est le problème avec mon âme. C'est avec mon âme que je lutte. Avec mon âme que je lutte. L'ennemi n'est pas extérieur, l'ennemi est intérieur. L'ennemi est en moi. Ah, c'est mon âme qui résiste. Parce que mon âme n'aime pas souffrir. Mon âme aime le plaisir. Oh, il y a quelqu'un qui élève la voix, qui dit j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Et je veux engager le combat. Ah, c'est ma décision. À partir de maintenant, j'engage le combat. J'engage le combat. J'engage le combat. Et je sais qu'il n'y aura qu'un seul survivant. Et je sais qu'il va survivre. C'est mon esprit qui est bien disposé. Oh, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix.
à toi que je prie. C'est à toi que je prie. C'est à toi que je prie. C'est à toi que je demande. Oh, viens à mon secours. Viens à mon secours. Ah, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Ah, ta volonté, la tienne seule. La tienne seule. La tienne seule. La tienne seule. Oh, comme elle a demandé, Seigneur, que ce que tu me donneras serve à faire ta volonté. C'est ça le désir de mon cœur. Pas vous servir à relever ma tête auprès de Pénina. Mais ce que je veux, c'est te rendre la gloire, être agréable à tes yeux. Même si je dois rester dans la même situation, ce que je veux, c'est de faire ta volonté. Ah, ce n'est pas d'accepter la consolation de mon mari. Ah, ce n'est pas d'accepter de chercher la consolation d'un homme. La consolation d'un homme. Mais je veux chercher la consolation de Dieu. Oh, il y a quelqu'un qui élève la voix et qui dit, Seigneur, je refuse la consolation d'Elkana. Je refuse les encouragements des hommes. Ah, je refuse le soutien des hommes. Et qui me disent, non mais, tu sais, tout le monde ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Non, c'est ton désir pour moi. C'est ton souhait pour moi. Parce que toi, tu as appris l'obéissance par les choses que tu as souffertes. Par la souffrance, tu as appris l'obéissance. Et tu as appris à être agréable à Dieu. Ah, donc nous n'allons pas nous soustraire à cette souffrance parce que nous voulons apprendre l'obéissance. Apprendre l'obéissance. Apprendre l'obéissance. Apprendre l'obéissance. Ah, c'est pour cela que nous nous levons. Pour intimer l'ordre à notre âme. Pour engager le combat avec notre âme. Parce que le problème est intérieur. C'est une prière de supplication. En disant, Seigneur, incline mon cœur à faire ta volonté. Incline mon cœur. Oh, incline mon cœur. Oh, quelqu'un prie, quelqu'un supplie, quelqu'un crie et demande, incline mon cœur à faire ta volonté. Oh, incline mon cœur, incline mon cœur. Oh, s'il y a quelqu'un au milieu de nous qui dit, ce Dieu, je ne le connais pas encore parce que je ne l'ai jamais reçu. J'ai jamais levé la main, je ne me suis jamais avancé, j'ai jamais prié en disant, je viens à toi, parce que c'est par la prière que ça se fait. Je viens à toi, Jésus. Dis au son de ma voix, tu sais que tu n'as jamais fait ce pas. Tu n'es jamais venu à lui parce que tu n'as jamais demandé expressément. Même si tu viens à l'église depuis longtemps, aujourd'hui il veut te décharger. Il veut te donner son fardeau. Aujourd'hui, il vient à toi, il t'attire à lui, parce que c'est lui qui a conduit tes pas ici. C'est lui qui a ouvert ton esprit pour que tu puisses entendre. Et tu entends une voix au fond de toi qui te dit, c'est le jour. Lève la main, lève la main, lève la main, lève la main, pour répondre à cet appel, pour que nous puissions prier avec toi, parce que ça se fait par la prière. Ça se fait par la prière, ça se fait par la prière, ça se fait par la prière, ça se fait par la prière. Je vais te demander un effort supplémentaire. Sors des rangs, avance devant. Ça se fait par la prière, ça se fait par la prière. Là, je viens à toi, je viens à toi. Tu es attendu, tu es désiré.
lance un deuxième appel. Puis nous allons prier à ceux qui, au milieu de nous, savent qu'ils n'ont pas engagé l'hostilité avec leur âme. Parce qu'ils sont persuadés. Ils pensaient que c'était un ennemi extérieur, que c'était le diable qui faisait la chose. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte que le problème est interne. Que l'obstacle est interne. C'est l'âme. C'est l'âme. C'est-à-dire, c'est ta décision, c'est tes désirs, c'est tes choix qui compliquent l'affaire. Et aujourd'hui, tu es décidé à engager le combat pour une libération totale. C'est-à-dire, tu ne t'arrêteras pas tant que tu ne reçoives l'instruction pour sortir, pour sortir, pour sortir, pour sortir. Ce n'est pas un homme qui le fait, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui conduit jusqu'au jardin, c'est lui qui engage, qui dit engage l'hostilité. Bats-toi, bats-toi jusqu'à une victoire totale, totale, totale. Ne t'arrête pas tant que le problème n'est pas réglé. C'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus. Oh, commence à élever la voix. Répands ton âme, 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 répands ton âme. Dis la souffrance, dis les fardeaux. Dis Seigneur, c'est ça le problème. Mais je suis venu parce que je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Oh, élève la voix, répands ton âme. Répands ton âme, répands ton âme, répands ton âme. Exprime-toi. Exprime-toi devant Dieu. Lui qui est dans le lieu secret, il t'entend. Il t'entend, parle-lui. Tu ne parles à personne d'autre. Ah, la Bible nous dit qu'elle a ouvert son cœur. Elle dit, c'est mon âme qui parle. Ah, c'est pas ton corps qui fait cette prière, c'est ton âme qui s'exprime, qui s'exprime, qui s'exprime, qui s'exprime, qui s'exprime, qui exprime sa volonté. Parce que l'esprit lui indique l'ordre de répéter que tu vas faire la volonté de Dieu. Elle ne veut pas, elle le dit à contre-cœur, mais elle le dit quand même. Parce que ton véritable toi, c'est ton esprit. Ah, donc c'est toi qui le dis, même si c'est ton âme. Répands, 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 répands. Ah, dis-lui, Seigneur, je reconnais que je souffre. Je reconnais que j'ai souffert. Ah, je reconnais que j'ai des luttes. Ah, je ne veux pas le cacher devant toi. Ah, je reconnais que j'ai des défaites. Je reconnais que je transporte des questions. Je reconnais que ce n'est pas facile. C'est mon âme. Ah, je répands mon âme devant toi. Ah, Jésus a dit, je suis angoissé. Mon âme est angoissée. Mon âme est triste. Ah, il n'a pas caché. Il n'a pas caché. Alors ne le cache pas. Ne le cache pas. Parce que c'est à Dieu que tu parles. Tu ne parles pas à un homme. Ah, il dit, mon âme est dans l'angoisse. Mon âme est triste. Triste jusqu'à la mort. Mais je viens à la source de vie. Je viens à la source de vie. Digne-tu, digne-tu de recevoir, tu as dit dans ta parole, de faire connaître nos besoins, de faire connaître nos besoins, de faire connaître nos besoins. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous voulons faire connaître nos besoins par des supplications. Des supplications. Oh, parce que c'est vers toi
amis, ce n'est pas vers les hommes. Ah, c'est à toi, c'est vers toi que nous nous tournons. Oh, que le combat soit engagé, ah, que le combat soit engagé. Oh, dis-tu agneau de Dieu. Oh, il y a quelqu'un qui élève la voix et qui dit dis-tu. Oh, dis-tu. Oh, d'être obéi. Ah, dis-tu d'être respecté. Ah, ce n'est pas un chant, c'est une prière. Ah, dis-tu d'être celui qui est obéi dans ma vie. Oh, dis-tu. Oh, dis-tu. Agneau de Dieu. Oh, dis-tu. Agneau de Dieu. Agneau. Oh, il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, je veux faire ta volonté. La tienne seule. 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 Ah, c'est celle qui sera faite uniquement ta volonté. Oh, quel que soit ce que ça peut me coûter, ta volonté, uniquement ta volonté. Oh, je ne peux pas faire cette prière pour toi. C'est juste une indication que je te donne pour que toi-même tu la fasses en disant c'est ta volonté seule. Ta volonté, quel que soit ce que ça me coûte, quel que soit ce que ça va me coûter, je veux faire ta volonté. Ah, parce qu'elle est douce, elle est légère. C'est un fardeau, c'est le fardeau qu'il me faut. Oh, dis-tu agneau de Dieu. Ah, il a dit faites-moi connaître vos besoins par des prières, des supplications, avec action de grâce. Oh, dis-tu. Ah, dis-tu agneau de Dieu. Oh, dis-tu. Ah, dis-tu d'être honoré. Oh, agneau. Nous allons lever les deux mains vers le ciel en signe d'abandon. Nous allons répéter merci Jésus pour l'exemple. Nous voulons suivre ton exemple. Nous voulons vivre ta vie. Merci d'avoir envoyé le Saint-Esprit, une puissance survenant sur nous pour nous faire vivre ta vie, pour nous faire de nous des témoins. Nous avons vu ce que tu as fait, comment tu as lutté dans le jardin, jusqu'à la victoire sur ton âme. Saint-Esprit, puissance de Dieu, qui a fortifié Jésus, qui l'a amené à accepter le sacrifice et le sacrifice de la croix. Amène-nous à la même dimension. Enseigne-nous à lutter et être vainqueurs dans le nom de Jésus. Nous voulons aller, nous voulons mourir afin de ressusciter avec Christ dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, fais-le en nous, fais-le au travers de nous, et que toute la gloire revienne au Père, à Jésus, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Oh, est-ce que quelqu'un veut élever la voix en signe d'action de grâce avant d'aller t'asseoir? Commence déjà à élever la voix ici en disant merci Seigneur de ce que tu l'as fait, de ce que tu l'as fait, de ce que tu l'as fait. C'est-à-dire tu es en train de me communiquer maintenant cette capacité de faire ce que tu as fait, cette capacité
cette capacité de faire ce que tu as fait. Comme Jésus, la Bible nous dit qu'un ange est venu et l'a fortifié. Vous recevez la capacité, la puissance survenant sur vous maintenant. La puissance survenant sur vous maintenant. Qui survient sur vous maintenant est la capacité de Dieu. Est la capacité de Dieu. Est la capacité de Dieu pour faire ce que Dieu veut faire. Pour accomplir sa volonté. Pour accomplir sa volonté. Reçois-le avec foi. C'est une puissance qui amène à faire ça. Ce n'est pas un discours qui amène à faire ça. C'est une puissance survenant sur vous. Une puissance survenant sur vous. Une puissance survenant sur vous. Et quelqu'un dit, je reçois cette puissance survenant sur moi. Pour me fortifier. Pour accomplir les desseins de Dieu. Les desseins de Dieu à Jérusalem, là où Dieu m'a placé, dans la Judée, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen, 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 Amen. Nous pouvons regagner nos places. Nous pouvons regagner nos places. Ce que Jésus a fait, ce que Anne a fait, c'est qu'après ce combat, il faut poser des actes. Ils ont posé des actes. Jésus s'est levé et a dit, c'est bon, venez, je vais aller sur la croix. Anne s'est levée et est allée à la maison. Elle a commencé par manger, ce qu'elle ne faisait plus. La Bible nous dit que son visage a changé. Après, elle est allée vers son mari. Elle s'attendait à recevoir quelque chose pour être féconde. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle s'attendait à quelque chose. Après, elle a maintenu son vœu. Le vœu qu'elle a fait, elle a maintenu. Elle ne montait plus à si haut parce qu'elle dit, je ne monterai plus sans le fruit. Elle a attendu que l'enfant soit sevré. Et quand l'enfant est sevré, elle l'a ramené au sacrificateur. Elle a dit, voilà, j'ai accompli mon vœu. Elle est partie. Elle est partie. Elle est partie sans rien, mais toujours avec cette joie. Donc après le combat, il y a un acte à poser. Il y a un acte à poser. C'est le signe que quelque chose a changé. Rappelle-toi, ce n'est pas une question de discours. C'est une question de prière. C'est un combat. C'est un combat. Que Dieu nous bénisse. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.